se passe? J'essaye de mourir. C'est à cause d'elle. À cause d'elle? De ma sœur Jeanne. Jeanne, elle l'aurait fait. Jeanne, elle savait cela. Jeanne, elle au moins. Jeanne par-ci, Jeanne par-là. Ah, si Jeanne était encore là. Ah, si Jeanne était encore là. Mais tu saignes. Tu es tombé? Tu t'es battu. Je vois bien qu'on ne peut pas te poser de questions là-dessus. Tu es plus muet qu'un mort. Bon, moi je vais continuer. C'est ma mère. Quoi, c'est ta mère? C'est ma mère qui m'a fait ça. Tu l'avais peut-être mérité. Elle fait ça souvent. Elle a des colères pour rien. Un jour, elle m'a traîné avec des coups de pied de la cuisine jusqu'à ma chambre. Elle a peut-être du chagrin. Du chagrin? Elle me fait mal exprès. Je vois bien que ça la soulage. Parce que la tienne, elle n'est même pas comme ça. J'avais 2 ans. Maman est morte en mettant Marie au monde et... Septicémie. 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 Toi au moins tu as une maman. Si je ferme les yeux très fort, je peux sentir sa main sur ma joue. Je peux même respirer son parfum. Regarde cette pendentif, c'est à elle. Une boucle d'oreille. Pour l'embêter, je ne mange pas. Une maman, ça sert à donner à manger. Si tu ne manges pas, c'est peut-être une raison pour te frapper. Je ne mange pas parce qu'elle me donne des coups. Et puis, c'est pas bon ce qu'elle me fait manger. Des pâtes molles collées au fond de la casserole avec de la sauce tomate réchauffée de la semaine dernière. Et ton père, il dit rien. Mon père? Jamais vu. Et toi? Et toi, ça fait 8 ans que tu es là. Toi, la fille parfaite. 8 ans que moi, on ne me voit pas. Elle avait quel âge? 14 ans. Et moi 7. Dis, Victor. Je m'appelle Victor. Elle, c'est Marie. je ne veux pas retourner là-bas. Là, je comprends, mais je ne peux pas t'aider. Il faut que tu y retournes. Sinon, on va te chercher partout. Et ça va faire du Est-ce foin. qu'elle me tue? Elle va pas te tuer. Gilles. Elle va pas te tuer, Gilles. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et si on cherchait une autre mère alors? Le premier qui trouve, il a gagné. D'accord? Faut le chercher? Il n'y a rien d'autre à faire. Oui, mais avant de chercher, il faut savoir qui on peut trouver. Il faut y penser très très fort. On ferme les yeux et on compte jusque 20. Allez. 1, 2, 3, 4. On n'a qu'une mère. Tu viens d'où tu viens? Tu ne peux pas renverser la vapeur. Bien sûr, tu peux toujours voir d'autres modèles. On voit beaucoup qui passent ici. Mais ta mère, c'est ta mère. Celle qui t'a élevé, qui a essuyé tes larmes, qui t'a appris à marcher. Ta mère, c'est ta mère. Tu es une petite nature, une tournée, hop! Te voilà bourré dans une tombe, en espérant que la mort va te donner l'importance. Je suis tout cassé. Mais mon petit gars, ça ne marche pas comme ça. C'est pas si facile que ça. Il ne suffit pas de vouloir. Tu n'as pas de cœur. Tu es comme ma mère. Tu ne vois donc pas que je suis tout à mon cœur? Mais tu ne dois
la bonne. Mais c'est une chose que l'on sait quand on a passé pas mal d'épreuves et qu'un jour on se lève, prêt à vivre seul et heureux. Seul et heureux. Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Chut. Asseyez-vous. Mais tu as des sièges partout. Les tombes, c'est fait pour s'asseoir dessus et parler. Il n'y a pas de meilleur endroit. Là, du beau marbre bleu. Ça vous va? On sait bien que tout le monde saute d'une case à l'autre. Il faut que ça s'arrête dans la bonne, c'est tout. Mais c'est toi qui choisis si la case est bonne. Et alors tout le reste est bon, même ce qui était mauvais. Croyez-moi, j'ai suffisamment vécu pour pouvoir affirmer cela. C'est un jeu? Comment on choisit la bonne case? Décidément, je ne comprends rien à ce que tu racontes. Moi, j'ai une question urgente. Dieu, il n'a pas de mère. Dieu, qui l'a fait? C'est une bonne question. Mais la réponse n'a d'importance pour aucun d'entre vous. Tu es nul. Tu fais semblant de savoir des choses et en fait tu ne sais rien. Mes questions, elles sont utiles. Et l'oiseau, est-ce qu'on peut changer de mère? Et le chien, est-ce qu'on peut changer de mère? Et les morts, est-ce qu'on peut changer de mère? Et la poubelle, est-ce qu'on peut changer de mère? Et la croix, est-ce qu'on peut changer de mère? Et la pierre, est-ce qu'on peut changer de mère? Vous êtes désespérants. Une mère, on n'en a qu'une. Elle n'est pas vous, et vous n'êtes pas elle. Elle est femme avant d'être mère, et elle a été enfant avant d'être femme. Si vous choisissez d'aller à sa rencontre, elle vous donnera des ailes. Ma maman est morte. Mais c'est pareil. Mais non, c'est pas pareil. J'en veux une, moi, de maman, comme toutes les autres filles de mon âge. Toi, tu ne peux pas nous aider? C'est vraiment ce que vous voulez. Vous seriez prêts à tout abandonner. Vous êtes désespérants. Suivez-moi. Faites-moi confiance. Je suis la Cantadora. La Cantadora? Je connais pas. La Cantadora, la gardienne de ce cimetière depuis très longtemps déjà. Vous cherchez une autre mère? Soit. Je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Je vous emmène au pays des âmes féminines, loin du tourbillon de la réalité. Je vous emmène sur la piste de la femme, de l'autre côté. Voyez la grande tombe? Au bout? C'est la tombe des mères, des femmes, des gitanes. Avec cette clé, vous ouvrirez la grande porte en verre, que vous refermerez aussitôt. Vous soulèverez les dalles de marbre avec les poignées. Descendrez les marches. Il faut y aller pieds nus. Tout le carrelage est en verre. Il ne faut pas le rayer. Oui, vous approcherez doucement et vous direz: je suis celui qui cherche. Je suis celui qui cherche. Je suis celui qui cherche. Je suis celle qui cherche. Ce sont des incubatrices. Elles chuchotent dans vos rêves nocturnes.
nous a trompés? Ne vous inquiétez pas. Il y a parfois un prix à payer. Au bout de ce parcours et de 6 épreuves, vous trouverez ce que vous cherchez. Confiance. Vous avez déjà accompli la première tâche. La métamorphose. Allez les enfants. Vous serez toujours bien quelque part à vos côtés. Bienvenue! Bienvenue! Emma? Viens voir ça! Emma! Emma, je suis là. Un nouvel arrivage! Ce sont des enfants! Deux garçons! Deux garçons! Et la petite fille! Et la petite fille! Vous avez faim? Vous avez froid? Vous avez soif? Vous avez chaud? Mal aux pieds? Mal aux mains? Mal au nez? Mal aux mains? Je suis bête! Et qu'est-ce qu'elle est bête? On nous a dit que par ici on pouvait choisir une maman. Mais oui, mais si, c'est là. Ici, c'est moi. C'est toi? C'est moi? C'est toi? Choisis-moi. Choisis-moi. Tu seras mon canari. Mon Westini. Mon colibri, mon prochain. Mon gros. Mon gros. Je suis bête. Très bête. Très très bête. Très 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 bête. Très 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 bête. Très 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 bête. Mais oui, on est bête. Vraiment bête. On allait oublier l'examen d'entrée. Aimez Emma. Arrêtez-vous là. La ranénia, c'est la cata. Carte d'identité. Vous avez l'air bien jeune. Nom, prénom, âge, qualité, défaut, longueur du nez, poids de votre âme. Vous êtes bien peu bavard. N'entre pas qui veut dans le monde des âmes et des femmes. Connaissez-vous le poids de votre âme? Le poids de l'âme est inversement proportionnel au nombre des actions, disons, inhumaines que nous avons commises et équivalent à la conscience que nous avons de ce qui est bon et mauvais pour soi. Capito! Compliqué de cela, Ragnagna. Tu devrais trouver un langage plus adéquat. Bien vrai, Emma. Tout ça, c'est du charabia. Qualité et défaut! Mais ils n'ont pas de défaut. À cet âge-là, ce sont des angelots. Angelot? Angelot? Pointre d'enfant? Allez, Coco, vous avez bien un petit défaut. On fait des rimants. Vous avez raison. Je devais avoir 7 ans. Et un jour, dans la cour de récré, Chloé m'a volé mon 10 heures. Elle a écrasé mon jus, puis elle m'a dit « Tu peux toujours aller te plaindre à ta maman. De toute façon, t'as même pas de maman. » D'abord, j'ai rien dit. Oui, j'ai senti la colère monter, monter, monter. Je l'ai prise par les cheveux et j'ai frappé, frappé, frappé. C'était plus fort que moi. J'ai pas pu m'empêcher. Voilà. Moi, je cogne pas. Je boude, et ça peut durer. C'est vrai que ça rend ma mère complètement folle. On m'appelle le vilain petit canard, le mouton noir. Moi, Toi, tu n'as pas de défaut, Victor. Si, je suis parfois un peu dur avec toi, Marie. je suis bête. On fait des rimants. Reconnaître ses défauts. Bravo. Mais ne vous recroquevillez pas. Tirez parti de cela. Ne vous faites pas tout petit si on vous qualifie de mouton noir ou de rebelle. Être différent et rester en marge est la garantie d'une contribution originale, superbe, utile à la société. On vous qualifie d'insolent, d'incorrigible, d'insurgé,
vas pas, va pas vers la voie, jamais rien n'arrivera. Si tu ne vas pas vers la voie, comme t'as prévu, ne commencera. Va vers la voie. Va vers la voie. Deuxième tâche accomplie. Reconnaître sa propre pardon. En tout cas, de mère comme ça, on n'en veut pas. Normalement, une maman, c'est plus calme et ça fait moins peur. Qu'est-ce qu'elles ont voulu dire? La voix, suivez la voix. Écoutez, il y a quelque chose là-bas. Qu'ils fassent demi-tour, se découragent. Je veux pouvoir les embrasser. Oh, au moins une fois. C'est une denrée si rare des jeux d'enfants. Mais non, Bessita, je les ai vus. Ils sont là, mais ils sont grands maintenant. Espérons qu'ils tiennent jusqu'au bout. Où sont-ils, ces trésors de pacotille? Ils sont arrivés chez la caisse à baie, celle qui sait, la gardienne des vieilles histoires. Il vaut mieux qu'ils s'y règlent, ces morveux. Et le plus longtemps possible. Parce que quand ils auront appris à le connaître, ils vont déguster de la Pauvre petit, qui ne te rencontre jamais, Dioxine. Tu ne changeras donc jamais. Et les enfants martyrs sont ceux qu'on embrasse trop. Les femmes dans tout genre sont particulièrement recherchées pour cette tâche tortionnaire. Les a-t-on mouchés? Se sont-ils lavé les mains? Pourquoi faut-il toujours que les enfants soient si sales, voire même repoussants? Changera d'avis quand tu seras enceinte, Farah. Crois-moi. Toutes les femmes ne sont pas faites pour être mères. Quelle allure aurait la victoire de Samothrace si elle devait mettre bas? Toi aussi d'ailleurs. Moi, je courbe, Farah. Je courbe. Tout vient à point à qui c'est d'attendre. Et j'espère
de cartes, quelques petits morceaux de bois et quelques plumes pour indiquer le chemin sur les arbres, quelques herbes aplaties pour montrer la route du retour vers el mondo subterraneo, le monde souterrain, notre demeure psychique. Alors, quel numéro choisissez-vous? 3. Nous sommes 3. Oh là là! Vous n'avez pas choisi la facilité! Soit. Écoutez, il n'y a pas de hasard. Je ne peux pas empêcher les histoires de se réaliser. Eh bien, voilà. Un jour, il y a de cela très longtemps, un riche hidalgo courtise une femme très belle mais très pauvre et obtient ses faveurs. Elle lui donne 2 fils sans qu'il t'ait l'épouser. Un jour, il lui annonce qu'il rentre en Espagne pour s'y marier avec une femme riche choisie par sa famille et qui emmène ses fils avec lui. Véritablement folle de douleur, la jeune femme se comporte alors comme toutes celles qui se trouvent dans cet état et hurle leur souffrance. Elle se grippe le visage, se jette sur lui, le lacère, se lacère. Puis, elle prend ses 2 garçons avec elle et court vers la rivière dans laquelle elle se précipite. Les enfants se noient et la Llorona s'effondre sur la rive où elle meurt de chagrin. C'est une raison pour laquelle les enfants ne doivent pas aller se promener seuls à la tombée de la nuit au bord de l'eau, car la Llorona pourrait les prendre pour ses propres enfants et les emmener à tout jamais. Parmi toutes les mères qui vivent ici, il n'y en aurait donc une qui vous voudrait du mal. C'est ça que tu veux nous faire comprendre? Je veux la rencontrer. Elle voudrait nous emmener? Elle n'a pas intérêt à nous faire du tort. Ou sinon... Attendez. Le riche hidalgo rentre en Espagne et épouse la femme riche. L'âme de la Llorona monte au paradis. Là, on lui dit de payer l'entrée car elle a beaucoup souffert, mais pas avant. Pas avant d'avoir récupéré l'âme des 2 enfants dans la rivière. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui que la Llorona, la femme qui pleure, balaye les rives de ses longs cheveux, plonge ses longs doigts dans l'eau pour sonder le fond à la recherche de ses fils ou de leur pardon. Ou de leur pardon. Comme si rien n'était solide. Comme si je marchais sur un trou. Comme si leur cordon allait se diluer en poussière de nuit. Mon geste vain s'ouvre et se ferme sur des formes. Qu'en plein jour le soir mange, et mes yeux qui s'endorment ne percent plus la brume, où s'enfoncent vos traits, où que je tiens, où que je serre. Qu'en secret je veille dans la veille, et le silence, ainsi qu'une bête, couvant en elle ses petits. Un tournement abat le ciel. Est-ce le monde qui bascule? Suis-je moi? L'air vacille, sans plus d'épaisseur que la vie.
Alors, quelle histoire triste. Une maman très belle mais très méchante. Je n'en veux toujours pas. Peut-être que tout simplement, on doit se méfier de ce qui est beau et attirant. Réfléchissez. Regardez sous vos pieds. Fouillez vos poches. Tous les mots sont écrits. Cherchez. Cherchez. Lisez. 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 Comprendre. Pardonnez, Sauver. Méfiance, pardonnez-moi. empathie, Je souffre, aidez-moi. Sauvez-moi. pardon, Pardon. pardon, ne me jugez pas. Pardon. Pardon. Pardon, pardon. 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 J'ai tout vu, tout entendu. Méfiance et empathie. C'est paradoxal. Ce sont les mots magiques qui leur permettront de continuer sans embûche. Tu as mis le doigt sur quelque chose de très juste, Kesabe. C'est la 1753e fois que j'écoute ton histoire. Je n'ai oublié aucun détail. Tu as été très convaincante. Il ne faut pas que leur rencontre avec le lieu leur soit fatale. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Ils ont pris conscience qu'elle était malheureuse. Que si elle a tué ses fils, c'est par amour. Ils savent qu'avant de juger les autres, il faut les comprendre. Ils vont l'aider, j'en suis sûre. Ils savent comment la sauver. Pour sûr qu'ils ont compris. Votre Majesté a-t-elle vu les yeux quand tout découralement? Ils ont fait des liens. J'ai vu les ondes les interconnecteurs. Clignoter avec cette vertigineuse de 25 cycles par seconde. La connexion maximale. Vous avez réussi la troisième tâche. Interroger les mystères et être à l'écoute de ceux qui ont le savoir. Notre monde n'aura bientôt plus de secrets pour vous, les enfants. Ça doit être prêt. Ça sent le souci. Maîtresse. Maîtresse. Fausse alerte. Tu as entendu quelque chose, toi? Moi non, j'ai rien entendu. Tu es certaine de n'avoir rien entendu? Oui, pourquoi? Parce que tu entends ce que tu veux bien entendre. Oh, répète un peu. Ben, je vais me gêner. Oh, tiens, prends ça, et ça, et ça. Elle est là, je te dis. Tais-toi, tais-toi. Bon, moi je m'en vais, j'ai pas envie de la voir. Bonne, tu restes là. Non, pas. Tu restes, je te dis. Tu es complètement fêlée du crâne de la tête. Ma pauvre fille. De toute manière, si moi je reste, donc si moi je reste, toi, tu restes aussi. Non, je pars. Non, tu restes. Non, je pars. Non, tu restes. Moi, je reste et toi, tu pars. Parce que toi, tu restes et parce et moi, je Près de ton méchanceté. Eh bien,
accent. Parfait alors. Oui, parfait. Elle pète de santé, elle brûle de fièvre. Oh, on va pas pouvoir rencontrer les enfants. Mais quel serait le stratagème? Dépression. Solide dépression d'enfer. Dépression. Mais c'est triste ça, la dépression. Elle qui a l'habitude de jouer avec le feu. Comment va-t-elle faire? Tout va mal sur terre. Ne te prends pas la tête, Camomille, on joue. Sa diablerie est-elle prête? Allons-y. La dépression du diable, action. Camomille! Arnica! Venez m'aider! J'ai une rechute! C'est bon, c'est très bon, regarde. Votre diabète diable s'apprête à accueillir ses chers petits et à les séduire. Oui, elle se met en condition. Pour jouer la comédie, il faut dire qu'elle est forte. Mais elle a intérêt à être en pleine forme pour les recevoir. Ils ne vont certainement pas l'épargner. Camomille et Arnica la soutiendront. Mais il ne faut pas qu'elle pousse trop loin la manipulation. Enfin, ils avancent, c'est ce qui compte. Oui, Kessabe s'est très bien débrouillé. J'ai hâte que tout ceci soit terminé. Oh, les voilà! Ah, les voilà! Ouh, les voilà! Camomille! Camomille! Arnica! Venez m'aider! J'ai une rechute! Ma diablerie. Ah, mais sautez! Ressaisissez-vous. Rebannissez-nous! Taisez-vous et venez m'aider, dépêchez-vous! Faites-moi mal, je me sens bien. Non, faites-lui mal, faites-lui mal. Je vais de plus en plus mal. Merci à vous, fidèles support. Vous voyez, regardez autour de vous. Les guerres, les virus, les catastrophes naturelles. Vous n'y êtes pas. Le mal se sclérose. Je dois trouver quelque chose de nouveau. Mais j'y arrive pas. J'ai plus aucun avenir. Suis maudit, suis fichu. Mais vos conseillers ont fait des propositions concrètes. Non dépourvus d'intérêt. Mais des épidémies, des révolutions, des catastrophes naturelles. C'est pas nouveau. Votre diablerie. Je vais vous prouver que vous avez encore un impact sur Terre. Comment? Les enfants. Les enfants. Votre diablerie. 3 enfants sont arrivés ce matin avec, on peut le dire, le poids du monde sur leurs épaules. Si vous pensez que la paix et le bonheur vous ont vaincu, rien de plus facile. Il vous suffit de les interroger incognito. Ils témoigneront, eux, de votre suprématie. À quoi bon? Alors, vous êtes prêts? C'est pas plus abominable que dans toute pensée, que dans toute construction psychique, que dans tout imaginaire humanoïde et humain. Mais de qui parles-tu exactement? Et qui es-tu? Oh, tu ne l'auras pas dit? Oh, ça c'est la meilleure. Et momie, faudrait toi, tête haute, allure d'ange. Ne fais pas l'enfant, Camomille. Je me présente. Camomille, 43 ans, mère sans enfant, affectueuse, attentionneuse, aspirateuse, nettoyeuse, aideuse à faire les devoirs. Moi, faiseuse de devoirs, cuisineuse, j'en passe des meilleuses.
votre frayeur, votre dégoût, votre méchanceté. Ah, bref, vous avez compris. Et s'il vous plaît, remontez-lui le moral. Sa diablerie au plus mal en ce moment. Vous avez compris? Quoi? Satana, elle représente le mal. Si on veut tuer le mal, on doit alors lui dire le contraire de ce qu'elle veut entendre. Ah bon? Allons-y.
Nos régimes ont arraché de notre pays tout le mal qui pourrait encore contenir en germe. Majesté, rien qu'à les voir, on devient plus fort. Quatrième tâche accomplie. Acquérir une méthode pour combattre le mal. Venez les enfants, venez. Je vous présente Para, Dioxyde et Décida. Sans doute allez-vous trouver votre bonheur. Toutes trois sont à la recherche d'un enfant. Comment avez-vous pu supporter la vue de Satana? Je déteste aller chez Satana. Le sol est crevassé. J'y laisse toujours au moins 2 paires de talons aiguilles. Et puis, la chaleur. Mon ventre se craquait. Mon rimel coule et mes fossiles pondent systématiquement. Et puis c'est une feignasse, toujours à diriger Camomille. Camomille par-ci, Camomille par-là, Camomille fait ci, Camomille fait ça. Je me suis toujours dit que Satana, même si elle habitait aux enfers, était en fait une femme extrêmement froide, piquante, distante. Tout le contraire de moi-même, Et puis elle est sans arrêt malade. C'est pas ça une mère malade. Et quand on est mère, et quand on est malade, on ne va plus travailler. on ne veut plus embrasser. On n'a pas le courage de se maquiller. On ne fait plus à manger et on laisse ses enfants crever. Mais la pas d'amour, vous êtes des petits cœurs de beurre à pouponner, chuchoter, cajoler. Mais que vous êtes beaux, mais que vous êtes mignons. Que je vais manger tout cru, embrasser, dorloter, choyer. Et vous allez tous les jours, oh, 100 000 bisous d'amour, rien qu'à vous tous seuls, les cœurs de beurre. Mais qui sont beaux, qui sont mignons, que je vais manger tout cru. Je vous laverai, corps et cheveux, je vous couperai les ongles des mains et des pieds. Je vous parfumerai dans vos moindres encoignures et de vêtements, je vous habillerai. Je vous apprendrai la bonne cuisine, le rangement et le travail des champs. Vous travaillerez jusqu'à l'épuisement et vous recevrez une bourse d'argent. Vous serez content de m'avoir comme mère, car vous comprendrez comment la terre, pourquoi faut bêcher, où qu'il faut planter, comment arroser, pour passer ses nerfs. Elle est avec la dioxine. Elle adore tout ce qui est sale, pauvre, vulgaire, fatigant et laborieux. Moi, par contre, la sublime Farah, la femme mineuse, j'aime le propre, le riche, le précieux, le reposant, le confort, moi. Avec moi, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. J'adore rester des heures à me maquiller et me bijoutifier. Vous pourrez me regarder, m'admirer, me contempler, me louer. Quelle joie! Vous rendez-vous compte de la chance qui s'offre à vous, les enfants? Et quand les autres mères, mes sœurs, nous verrons ensemble dans les boutiques les plus chicoses du pays, elles en crèveront de jalousie. Quel splendide tableau nous formerons! Un Picasso, la périfique demoiselle d'Avignon, c'est petit. Vous dites n'importe quoi. Regardez ces amours qui recherchent une maman. S'ils ont tout abandonné pour partir à l'aventure, c'est parce qu'ils manquaient d'affection. Et moi, de l'affection, j'en ai à revendre. Je vais vous croquer, vous craquer, vous triturer, vous torturer, vous détraquer, vous mitrailler de bisous, les enfants. Contadora, où es-tu? Contadora, on n'en peut plus. Dis quelque chose, Contadora! On veut rentrer à la maison! Il n'y a pas moyen de rencontrer une mère normale dans ce pays, une seule. Il y en a une qui veut nous faire travailler toute la journée! Pour nous réduire à l'état d'esclaves. Pour une autre, on n'existe même pas. On n'est qu'un faire-valoir à ses yeux. Et on devrait l'admirer et lui dire à tout bout de champ qu'elle est belle! Alors que c'est même pas vrai. Elle est moche. Et ma mère, elle dit toujours que c'est pas beau de mentir. Mais comme ils sont,
Ne t'en fais pas, Farah. Je suis certaine que dans 2 minutes, ils te sautent au cou de faire un câlinou. Ah, qu'ils sont gentils. Non, non et non, on n'est pas gentils. On l'a déjà dit, vos bisous, on n'en veut pas. Ils sonnent faux. Je préfère encore les gifles que ma mère me donne. Au moins, je sais pourquoi je les reçois. Ta maman te frappe, mais Oui, elle me donne des gifles. Et alors? Qu'est-ce que vous pouvez savoir, vous, si je les mérite ou pas? Peut-être qu'en fait, je les mérite vraiment? Eh bien oui, je les mérite. Je ne suis pas le petit angelot que vous croyez. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Pourquoi je me suis laissé embarquer dans cette aventure. Ma mère, je l'aime bien au fond. Mais c'est moi-même que j'ai du mal à aimer. Tu as changé, Gilles. Tu ne parles plus comme avant. Laissons-les et continuons, je veux rentrer. Hey, les morveux! Vous savez comment on dit dans notre pays? Si on veut le maman, c'est qu'on veut travailler au champ. À nous de jouer maintenant. J'ai peur, Léna. Mais non, ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Oh, les voilà. C'est vous qui vous occupez de la 5e tâche? Oui. En quelque sorte, on aimerait arriver au bout le plus rapidement possible. Gilles ne se sent pas bien. Vous avez l'air préoccupé. Quelque chose vous tracasse? Madame, on aimerait savoir... On aimerait savoir s'il est possible de rentrer chez nous sans avoir choisi de maman. Ah non! Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Tout est passé. Tournez la carte et retournez à la case départ. Cette aventure, c'est vous qui l'avez voulu. Gardez confiance. Ne perdez pas courage. Vous êtes presque au bout. Et au bout de votre voyage, vous... Non, je ne peux pas en dire plus. Regardez. Faites comme moi. Inspirez, expirez. Inspirez le futur, expirez le passé. Vous êtes dans l'instant de tous les possibles. Vous êtes là où s'exprime la vie. Allez, le dos bien droit, les yeux bien ouverts. Inspirez la vie et expirez-la. Qui êtes-vous, ici et maintenant? Au fond de votre cœur, allez chercher ce que vous désirez vraiment. Posez-vous l'unique question de savoir ce que vous souhaitez profondément. Quelle rencontre étrange. Oui, c'est bizarre. Elles n'ont pas cherché à nous amadourer. Il y avait quelque chose de curieux dans leur regard. Et puis il m'a semblé... Non, j'ai dû me tromper. Moi, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment et... Vous entendez? De l'eau. Nous sommes fichus. Vous êtes venu jusqu'à moi. Non. On ne fait que passer. Vous avez été très imprudent, petit terrien, en mettant vos pieds sur les rives de mon eau. Sans le vouloir, vous m'avez choisi. Je suis votre maman pour l'éternité. Approchez. Toutes les femmes sont tantôt mères et tantôt cruelles. Elles ont besoin de ça pour se sentir entières. Vous ne pouvez pas me résister. Vous êtes mes enfants. Ne l'écoutez pas. Rappelez-vous, c'est dangereux.
Mais que disait le conte déjà? Je vous emmène au pays des âmes mortes, là où je pourrai enfin me reposer. Avec vous. Venez. Elle veut aller au paradis pour récupérer ses enfants. Et pour cela, de se nourrir d'âmes innocentes. De nous. C'est exact, ma fille. Vous êtes désormais à ma merci. Je suis vraiment désolée. Vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive. Mais sachez que moi-même, j'ai été la victime d'un être malfaisant. Et c'est à cause de lui que j'ai dû accomplir ce que jamais je n'aurais imaginé. Et c'est aussi à cause de lui que je viens vous prendre. Nous sommes au courant. La Késabé nous a raconté votre histoire. Vous n'avez pas eu beaucoup de chance. Top. Le pardon. Quoi, le pardon? Rappelle-toi, elle est à la recherche de ses enfants ou de leur pardon. Mais oui, tu as raison. La Késabé a bien insisté sur le ou. Je me suis même demandé pourquoi. Tu crois que... Ça vaut le coup d'essayer, hein? Marie! Mais oui, c'est évident. Yorona, nous savons que tu ne nous veux aucun mal. Mais oui, ton destin, tu n'as pas choisi. Que me dites-vous là? Tu as fait une mauvaise rencontre, c'est tout. Nous avons confiance en toi. C'est toi, en fait, la victime de cette histoire. Toi et tes enfants. Marie a raison, Yorona. Nous avons compris ton histoire. Et nous voulions te dire que... Quoi que tu aies commis, tu l'as fait par amour. nous te comprenons, Yorona. Nous te pardonnons. d'une petite fille qui a compris. Merci Marie. Je sais à quel point ce pendentif t'est cher. Je le garderai bien précieusement en souvenir d'une petite fille qui a grandi. En venant dans ce pays, il vous est arrivé un merveilleux malheur. Mais vous n'avez pas encore fini votre aventure. Il vous reste encore à tirer les conséquences de ce voyage. Ce qui est plus difficile qu'on ne le pense. Elle a raison. Elle a raison. La dernière tâche est de loin la plus difficile. Préparez-vous. Si tu sais ce qui nous attend, cela veut dire que ce qu'on a dit ou fait à Léorena était prévu? Oui et non. Depuis le temps que la Yorona attendait d'être libérée, de retrouver ces deux petits garçons, ce que vous avez réalisé là, les enfants, est quelque chose de grand, de très grand. Vous avez permis les retrouvailles de trois êtres, et vous avez permis à l'amour d'exister à nouveau. Vous avez rendu à l'une de nos sœurs sa liberté. C'est étonnant que, à votre âge, vous ayez compris que tout ce qui se fait par amour s'accomplit toujours par-delà le bien et le mal. Dis donc, Ondine. Dis donc, Ondine, tu es enceinte. Très enceinte. Je ne savais pas qu'au pays des mers, on pouvait attendre un enfant. Ah, je n'en attends pas qu'un, Marie. Ils sont 7 là-dedans. Non, pas vraiment. J'ai été conçue à des moments différents dans mon existence. Ils sont encore dans mon ventre, car je veux qu'ils y restent, qu'ils vivent en moi. Je refuse qu'ils me quittent. Je les aime trop pour cela. Quoi?
Mais c'est horrible ce que tu dis là. Non, Gilles, ce n'est pas horrible. Le monde peut être tellement hostile. Je crains qu'il ne souffre trop. Là, au moins, dans leur liquide amniotique, ils sont au chaud, à l'abri de toute influence néfaste. Je les protège. Va l'hiver. C'est à nous de faire en sorte d'être bien dans le monde où l'on est. C'est à nous de faire des choix. Le choix de nos amis, de nos amours. Moi, je ne me sens pas du tout agressé. Je suis très bien comme je suis. C'est curieux, étrange même ce que tu me dis là, Gilles. N'est-ce pas toi qui dis vouloir trouver une nouvelle mère car la thème est trop sévère? N'est-ce pas vous, Victor et Marie, qui, comme Gilles, recherchez une nouvelle maman qui puisse remplacer celle que vous avez perdue? Étrange. J'aurais cru, moi, que vous auriez voulu revenir dans le ventre de votre mère, que ce désir d'une maman traduisait la nostalgie de sa matrice bienfaisante et accueillante. Moi, je peux vous l'offrir, ce ventre et cette béatitude. Je vous offre le retour. Dans la vision originelle, nous ne serons plus qu'une seule et même personne, nous ne serons plus qu'amour. Choisissez-moi. Choisissez-moi. Eh bien, quoi? Vous n'en voulez pas? Cette mère me perturbe davantage encore que les autres. Comment peut-elle être mère si elle se borne à faire exister ses enfants pour elle, à l'intérieur d'elle? Moi, je n'en veux pas. C'est certain. Un amour comme cela qui vous met sous cloche. Je n'en veux pas. J'ai l'impression que nos prévisions ne tiennent pas debout. J'ai l'impression que nos rêves se détricotent. Nous, on sait qui est notre mère. On en a plus, c'est le destin. Toi, tu en creux la tienne. On a bien vécu comme ça pendant des années. Créez votre vie instant par instant. C'est aussi le meilleur moyen de goûter pleinement à ce que la vie vous propose. En évitant de décider à l'avance ce que vous voulez obtenir de la vie, vous vous permettez de découvrir un tas de choses que, aveuglés par l'idée fixe de votre bonheur, vous n'auriez jamais pu remarquer autrement. Vous progressez, les enfants. Cette fois, vous progressez. Alors, il a dit qu'il était méchant et qu'il préférait les gifles de sa mère au baiser de Bessita. Mais le pire, c'est qu'il a dit que Farah
attendez qu'ils ont pratiquement assassiné sa monstruosité Satana. Oh, Camomille, calme-toi, calme-toi. Oh, calme-toi, saisis-toi. Les voilà.
C'est elle qui nous a fichu dans ce pétrin. Toutes ces mères me donnent la chair de poule. Elles sont si étranges. Bien. Il faut tout de même que nous prenions une décision. Parlez en leur faveur ou en leur faveur, peu importe. Mais parlez. Je n'aime pas le silence. Mes chéris, je vous écoute. Moi, je pensais qu'ils auraient pitié de mon état. Eh bien, rien. Une seule chose, une seule pouvait me guérir. Leur pitié pour une femme malade. Ils auraient pu m'aider. Il faut bien le reconnaître, Satana. Pas une once d'humanité dans leur regard. D'humanité? Et pour quelle raison devrions-nous faire preuve de sympathie pour un être, une femme incarnant le mal? Majesté, là, je dois avouer qu'il n'a pas tort. Disons que j'ai tenté de les séduire, mais ils ne se sont pas laissés piéger. Ils ne seront jamais de bonnes recrues pour moi. Ils ne seront jamais mes suppôts. Par contre, s'ils retournent sur Terre, peut-être que là, le mal aura raison d'eux. S'ils avaient signé ce pacte avec moi, je les aurais rendus maîtres du monde. J'en avais les moyens. Oh, Satana! Il est temps que tu règles tes comptes avec tes propres géniteurs. Majesté, je n'ai pas la conviction de Satana et de ses sbires. On sait combien tout le mal dont elle se nourrit l'empêche de penser juste. Satana a beau être depuis longtemps des nôtres, sa jalousie et son machiavélisme n'ont rien d'une légende. Je n'ai aucune confiance en ses appréciations. Non, tu n'es pas un enfant de cœur, mais tu as ta raison d'exister. Depuis la nuit des temps, les histoires sont pleines de combats perdus ou remportés contre toi. En refusant de sauver Satana, comme elle le dit, ces enfants ont accompli leur 4e tâche. Ne l'oublions pas. Ils se sont chargés d'une dose d'humanité. Aussi, leur place est parmi les humains. Point. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je n'aime pas de plus savoir quoi. Précisément, Majesté, précisément. Majesté, au risque de faire encore ma gna-gna, je réclame pour ces inconscients un procès en boléliforme, que les témoins se succèdent à la barre de votre tribunal, votre gros qui plaide à charge ou à décharge, et qu'au final, nous votions tout en âme féminine consciente, soit le retour au pays en toute liberté d'action et de pensée, soit le retour sous tutelle de l'une d'entre nous, soit enfin leur condamnation à errer dans notre monde. Capite, ta proposition me plaît. Que chacune se présente à la barre et jure avant de témoigner de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure, elle à votre majesté, toute la vérité. Eh bien, que commence le procès.
bien, mes enfants. Ma haine et ma culpabilité empêchaient les retrouvailles. Combien de fois, Kessabe, m'as-tu fait sortir de ton livre de légendes? Combien de fois? Parle sans crainte, je ne suis plus celle que tu crois. 1753 fois, Yorona. 1753. Il fallait cette belle rencontre. C'est bien à cela que je sers, Yorona. À provoquer les rencontres. Ces enfants ne m'ont pas jugé. Ils m'ont pardonné. Ils ont fait cela naturellement, gratuitement, par amour. Moi qui n'étais sujet que d'horreur et de crainte. Surmontée, niée, transfigurée. Ma malice s'est soudainement convertie à l'amour. Ils sont ici depuis un moment maintenant, attendant le verdict dans la peur, sans s'être vantés une seule fois de ce dernier acte de vertu et de bravoure. Mes sœurs, par cet acte héroïque, ils ont accompli leur 5e tâche. Je plaide pour leur libération inconditionnelle. Et je demande officiellement à Sa Majesté que le jeu s'arrête ici et que la vérité leur soit maintenant dévoilée. Yorona, je t'ai entendu. Nous avons tous ici entendu. Il en soit ainsi que l'on en termine. J'ordonne à Marie, à son frère Victor et à Gilles de choisir une mère. Mais, Majesté, Vous n'avez pas compris? On ne veut plus choisir, Majesté. on veut rentrer. Seuls les mères savent ce que c'est que le verbe attendre. Les fils ne savent pas toujours que leurs mères sont mortelles. Yorona, le pendentif. Maman? Oui, Marie. Et toi? Toi? Tu ne peux être que jeune? Mais comment est-ce possible? Vous êtes morte. Oui. Mais parfois, il y a des blessures qui sont trop profondes. Même pour celles qui sont passées de l'autre côté. Les mères et les sœurs sont ainsi faites. Elles souffrent de la souffrance de leurs enfants, de leurs frères. Il faut donc essayer d'apaiser un peu ces souffrances. Je me sens soulagé. Comme si j'avais compris. Tu as compris, Gilles. C'est tout. Quel bonheur. C'est magnifique. C'est magique de pouvoir à nouveau te parler, te toucher. Vous repartez avec nous alors. Et vous savez bien que c'est impossible. Mais comme t'as raison, les enfants. C'est impossible. Et vous savez pourquoi? Vous le savez. Vous avez compris? Oui, les enfants. Vous avez réussi votre 6e et dernière tâche. Vous êtes devenus grands, tout simplement. Vous avez compris que la quête qui vous obstinait était absurde. Une mère, on n'en a qu'une. On n'en a qu'une. Elle ne vous abandonnera jamais. Jamais. Aujourd'hui, à 13 ans, les petites filles sont des femmes. Tout le monde le sait, sauf les mères. Au revoir, Marie. Au revoir, Victor. Sage frère. Venez, les enfants. Suivez la voie. Et n'oubliez
pu être. Et si vous avez mal aux yeux, c'est que vous voyez clair pour la première fois. Qu'est-ce qui s'est passé, Marie? Et... oh, Agile! Je me sens si fatigué. Que nous est-il arrivé? Je crois que nous nous sommes endormis. J'ai fait un rêve vraiment étrange. Moi aussi. J'ai rêvé que... Toi aussi? Vous aussi? Et de ma sœur, Jeanne, vous vous en rappelez? Oui, c'est incroyable. Comment c'est possible, Victor? Regarde, Victor, j'ai grandi. Je crois que nous avons été victimes d'une hallucination collective. En tout cas, qu'est-ce que c'était étrange comme hallucination? J'ai mal aux yeux. Bon, on va rentrer. Il commence à faire froid et la nuit tombe. Et ta maman va s'inquiéter, Gilles. Allons-y. Et c'est quoi cette musique de foire que l'on entend au loin? C'est un campement de gitanes qui s'est installé près de la rivière, derrière le cimetière. Ça? C'est curieux. Victor, le pendentif? Eh bien, pas le pendentif. C'était une boucle d'oreille de maman. Tu l'avais déjà à 20. Oui, mais j'en avais une. J'en ai deux.